En 2008, j'étais déjà en Égypte pour un autre film. Et le tournage a été particulièrement difficile à cause de la corruption. Vraiment, le niveau de corruption était vraiment impressionnant. Et l'oppression, on sentait que vraiment les gens étaient écrasés par un système policier vraiment très dur. Tu ne pouvais pas tourner dans la rue, même malgré que tu aies des autorisations, et quelqu'un, un responsable du ministère de la Communication, sans que tu aies tout de suite, tu vois, plusieurs militaires, plusieurs policiers, en civil ou en uniforme, qui te tombaient dessus. Qu'est-ce que vous faites? Stop. Et vraiment une grande corruption. Et je me souviens qu'à cette époque, je m'étais dit, c'est pas possible, ça va exploser. Donc en janvier, le 25 janvier 2011, quand voilà, la révolution a commencé, moi j'étais vraiment très touchée, très émue. Et j'avais envie de retourner là-bas pour vivre ce moment historique. Malheureusement, j'étais coincée en montage. Et je devais finir un film que je venais de tourner au Tibet. Donc j'ai pu y retourner que quelques mois après, en mai. Et n'étant pas journaliste ou experte en politique égyptienne, j'allais pas me faire un film en prétendant être tout savoir sur la situation. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment mes pairs, comment les réalisateurs, les cinéastes réagissaient à la situation. Qu'est-ce qu'ils filmaient? Comment ils filmaient? Est-ce qu'ils arrivaient à filmer? Alors ce qui s'est passé, c'est que quand je suis restée un an en Égypte, de mai 2011 à mai 2012, et j'ai pas fait que ce film sur les cinéastes. J'ai filmé plein d'autres choses, il m'est arrivé plein d'aventures. Et j'ai filmé effectivement dans la rue, pendant les clashs, plusieurs fois. En fait, j'ai travaillé comme caméraman pour des nouvelles chaînes révolutionnaires égyptiennes. J'ai travaillé avec un jeune reporter qui s'était fait tirer dessus le premier jour de la Révolution, qui est à l'origine un chirurgien. Le fait de s'être fait tirer dessus, ça l'a complètement transformé. Et il s'est engagé vraiment politiquement. Et donc, en fait, je faisais un film en parallèle de ce film avec les cinéastes où j'étais beaucoup plus dans l'action. Et j'ai eu de la chance en fait. J'ai pas été trop inquiétée. Quand des journalistes étrangères, occidentales ou même des activistes, journalistes égyptiennes se sont fait attaquer, parce que ça arrive toujours à des moments bien précis, comme si c'était commandité. Vous pouvez rester pendant des jours sur Tahrir, tout se passe bien, il n'y a aucun souci, puis tout d'un coup ça va. Il y a des jeunes qui arrivent et qui commencent à s'attaquer aux femmes. Et c'est comme si c'était une méthode pour en fait casser en fait les manifestations. Je dois dire que le fait d'arriver en fait sans production, d'arriver un peu nue, juste toute seule avec ma caméra, j'ai rencontré des Égyptiens qui m'ont aidée. Ça m'a aidée d'être sans moyens. Bon, après j'ai trouvé quelques financements pour faire ce film sur les cinéastes, pas beaucoup, qui m'a permis de faire le montage et d'aboutir le film et faire en sorte qu'il soit diffusé sur France 3. Après MK2 l'a pris en distribution internationale, mais c'est arrivé au fur et à mesure. Ils essayent, comme j'essaye de le montrer dans le film, de parler de sujets sensibles, de parler pas seulement de la Révolution, parce que je crois qu'il y a une saturation d'images de la Révolution en Égypte et même au-delà. C'est quelquefois le rôle des cinéastes, d'analyser, de toucher là où ça fait mal, de provoquer, d'apporter un autre regard qui donne du sens, qui est plus décalé, mais qui peut déranger et qui peut faire avancer un petit peu la connaissance ou provoquer une émotion qu'on ne se sentait pas capable d'avoir pour
pour d'autres. Ouais, je pense à Karim Chenaoui qui a fait ce film sur les salafis, donc il est resté en immersion avec 2 salafis pendant 2 mois. Quand on voit son film, on voit 2 jeunes hommes qui sont comme tout le monde, mais qui sont persuadés qu'ils sont là pour sauver leur pays, et on comprend aussi quelles sont leurs blessures, leurs besoins de communauté, de sens, de solidarité. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi ce courant islamiste, plus ou moins extrémiste, parce qu'il y a beaucoup de courants, a autant de succès. Plutôt que de tout de suite dans le jugement et dans la critique et dans la réaction de peur et aussi de haine, parce que nous, ça nous sert de repoussoir, quoi. C'est facile, voilà, c'est une nouvelle ethnie, mais je pense que c'est de faire ce travail d'enquête aussi, avec une vision d'artiste, une vision humaine, humaniste, sur ce qui se passe aujourd'hui. Soit à travers le documentaire, soit à travers la fiction. Les cinéastes égyptiens, il y a tellement de batailles à mener pour eux, parce que c'est pas juste essayer de faire des bons films, c'est qu'il faut trouver les financements, il faut pouvoir aussi les diffuser dans les salles, trouver le public. Même s'il y a une industrie du cinéma égyptien qui se porte bien, parce que historiquement, c'est quand même le pays du cinéma arabe, et il y a un cinéma commercial qui se porte bien, qui s'exporte dans tous les autres pays arabes. Pour le cinéma indépendant, ça reste quand même beaucoup plus difficile. Ils ont affaire aussi à la censure d'État, et maintenant peut-être aussi à une censure religieuse. Ça, il est encore trop tôt pour dire comment ça va évoluer, mais c'est dans l'air quand même. Tout ce qui peut, toutes les initiatives qui peuvent les aider à faire leur film, ou à ce que leur film soit vu chez eux ou ailleurs, c'est important, parce que là, la bataille va être longue. Je pense que dans des contextes comme le contexte égyptien, c'est d'autant plus évident. La façon dont on filme, ce qu'on filme est un acte politique. Enfin, même si vous filmez justement quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, c'est quelque part un acte, un engagement ou un positionnement. Parce que c'est... on ne peut pas faire abstraction du contexte. Et si on fait abstraction, c'est une volonté artistique qui est forte et qui veut dire quelque chose. Le travail des citoyens engagés, citoyens journalistes, a fait bouger un certain nombre de gens, est un contre-pouvoir vraiment essentiel. Et si vraiment l'Europe peut faire quelque chose, c'est d'aider ces gens-là. En priorité, en fait, le journalisme indépendant et engagé. Le cinéma aussi, mais c'est vrai que ce qui est important déjà, c'est d'avoir des informations qui soient plus, indépendantes que ce qu'il y a actuellement, d'avoir une vraie liberté de presse, de médias. Donc moi j'ai travaillé dans une petite chaîne de télévision qui s'est créée 3 mois ou 2 mois et demi après les 18 jours, où la majorité des gens qui travaillent ont moins de 30 ans ou moins de 25 ans, donc vraiment des jeunes qui étaient engagés, qui étaient sur Tahrir et qui se sont lancés dans cette aventure d'une jeune télévision engagée, ou avec beaucoup de jeunes reporters qui étaient dans la rue, qui demandaient aux gens ce qu'ils pensaient, ce qu'ils demandaient au gouvernement. Donc il y a vraiment quand même un essor des médias. Il y a des nouveaux journaux qui se sont créés, des nouvelles chaînes, il y a des arts des rues, les graffitis, la musique. Il y a quand même, une nouvelle vague, un nouvel essor qui est là. Moi j'ai vraiment vu que
les gens s'étaient emparés des médias sociaux. Et qu'en tout cas, une jeune génération, vraiment, c'est vrai, utilise voilà, ces médias sociaux parce qu'il y a un besoin de témoigner, quoi. Et de faire bouger les gens grâce aux images qui ont été filmées.